Et alors Tom, bonjour. Alors nouvelle saison commence. Vous l'avez déjà bien commencé mardi en vous qualifiant pour la Coupe de France. Bonjour, surtout quand on sait que la Coupe de France, ça réserve souvent son lot de surprises. On n'a pas été dedans parce qu'on a réussi à être plutôt sérieux. Quand on voit que trois équipes de Star League sont faites éliminer, je pense qu'on peut savourer notre victoire, même si c'était face à une équipe de seconde division. Mais il faut quand même saluer leurs efforts et la difficulté du match qui nous a imposé, parce que c'était pas de tout repos. Et voilà, comme on dit, la magie de la Coupe de France, elle a fait son effet, mais pas sur nous, donc c'est plutôt rassurant. Donc c'était je dirais, le premier match officiel après une préparation finalement assez classique, hein. Vous êtes d'ailleurs retourné, je crois, en stage en Hongrie. Aujourd'hui, vous êtes prêt pour attaquer la Star League. Ouais, après on a fait 4 matchs, 5 matchs, on a fait 5 matchs en tout, ce qui est relativement peu, mais je pense qu'on a quand même réglé pas mal de soucis et trouvé pas mal d'affinités qui vont nous servir pendant la saison, surtout que les saisons sont longues, donc des fois il va falloir jouer sur certaines associations qui sont pas forcément habituelles. Donc je pense que la prépa elle est là pour anticiper tout ce genre de problématiques ou justement de créer des relations qui vont nous permettre de gagner des matchs dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, grâce à une défense, grâce à une attaque. Donc c'était plutôt une prépa classique, mais avec beaucoup de bonnes choses qui en sont ressorties. Alors, comme tu viens de le dire, en fait, faut trouver des automatismes parce que bon, le groupe a été quand même pas mal renouvelé par rapport aux années précédentes. Oui, il était pas mal renouvelé. Après, il comprend aussi quand même pas mal de Français. En étranger, il n'y a que Corny et Bensé, dont Corny qui parle déjà bien français. Donc pour l'intégration, c'est plus facile. Les joueurs qu'on a recrutés, ils connaissent tous beaucoup le championnat. Quentin, ça fait longtemps qu'il est là. Mehdi, il a joué quelques années là. Donc ça suffit pour faciliter l'intégration. Et puis surtout, ce qui facilite l'intégration, c'est bosser. Et je pense que eux, ils ont plutôt bossé, et même s'ils avaient rien à nous prouver, sinon on les aurait pas ramenés, je pense. Mais ils ont prouvé tout ce qu'ils pensaient devoir prouver, mais je pense que ça a permis à tout le groupe d'être rassuré, de montrer qu'on avait une belle profondeur d'effectifs. Alors, bon, vous êtes sorti de une voire deux saisons un petit peu frustrantes, pas mauvaises, mais enfin, vous n'avez pas atteint le haut du classement. Est-ce que cette année, vous pensez monter une étape, une marche supplémentaire? En tout cas, on espère, on travaille pour. Après, une saison, c'est un petit peu comme un match, sauf qu'on peut engranger des points au fur et à mesure. Mais il faut savoir se mettre en situation pour être en position de force dans des moments clés. L'année dernière, on n'a pas réussi à arriver à ces moments clés parce qu'on a lâché quelques matchs importants. Voilà, là, l'objectif, c'est de pouvoir être présent dans les moments clés qui peuvent nous faire basculer au-delà de la septième place et au-dessus, et justement pas chavirer du mauvais côté du classement. Donc voilà, il va falloir, je pense, faire un premier compte à la mi-saison ou même un peu avant, voir où on en est. Après, comment on va aborder les matchs ou comment aborder la saison, peut-être que ça dépendra du fait ça dépendra de, comment dire, comment on va aborder la saison. Ce qui en découlera, ça pourrait être influencé par justement comment on a prévu d'engager un match ou une partie de match ou un mois. Donc voilà, est-ce qu'on aborde match par match ou on se met des objectifs sur un mois. Je pense que c'est à nous de définir ça, mais je pense que l'idéal c'est de penser à Limoges. Moi, j'ai pensé à Limoges toute la prépa, même s'il y a 30 matchs dans la saison, on a 6 semaines pour préparer Limoges. Donc l'objectif c'est d'être en forme et être tous à plus de 100% pour battre Limoges. En tout cas, quelle que soit la méthode adoptée, il sera quand même important de bien démarrer le championnat. Parce que l'an passé, Bien vous avez un sûr, peu raté bien le sûr. début et vous avez couru après les points, quoi. Bien sûr, l'année dernière, on s'était aussi dit qu'on avait un calendrier très difficile pour commencer. Cette année, c'est le cas, mais bon, j'ai l'impression qu'on se dit ça tous les ans. Donc finalement, quand on prend du recul et qu'on regarde les calendriers de toutes les équipes, je pense que personne n'a un calendrier facile parce que le championnat est tellement dense que finalement l'avant-dernier peut battre le troisième ou même
que ce soit Montpellier ou Nantes. On les a déjà vus gagner à la dernière seconde face à des équipes qui venaient de monter. Donc je pense que c'est un championnat à prendre très très au sérieux. Et même quand on voit ce week-end avec les résultats de Coupe de France, il y a une division d'écart. Mais finalement, des fois, on se dit plus qu'il y a 10 places d'écart entre une équipe de D2 et de D1 qu'une division entière. Donc je pense qu'il faut respecter la densité du championnat. Alors cet été, les Jeux Olympiques avaient lieu notamment à Lille pour le handball. Je suppose que tu as dû en profiter pour aller voir des matchs. Oui, je suis allé voir France-Danemark à Paris. Après, je suis aussi un grand fan de basket. Je suis quand même allé voir Serbie-Soudan à Lille. C'est ma ville d'origine, donc c'était sympa de voir le stade de Pierre-Mauroy et puis tout cet engouement pour le sport, notamment autour du basket que moi j'aime bien. Et même quand il y avait le handball à Lille, il y a eu des bons échos. Malheureusement, la France n'a pas pu faire autant de matchs qu'elle voulait, mais je pense que les Jeux Olympiques et le fait que Lille ait pu y mettre son grain de sel, ça a permis un beau tableau à la fin des JO. Ok, merci Tom. Avec plaisir.